Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du jeudi 4 janvier 2024. Alors aujourd'hui au programme on va analyser Bitcoin, la Bitcoin dominance, le dollar, Ethereum et Ethereum contre Bitcoin. Avant que l'analyse ne commence, sachez que vous pouvez en commentaire me mettre une petite crypto-monnaie ou même une action ou un indice ou une paire de forex ou quoi que ce soit que vous aimeriez que j'analyse et je l'analyserai dans la prochaine vidéo. Également, sachez que ça m'aide énormément lorsque vous mettez un commentaire, lorsque vous likez la vidéo, vous la partagez et lorsque vous vous abonnez. C'est ce qui change tout simplement l'avenir de la chaîne, donc pensez à le faire, ça vous prend littéralement 10 secondes et moi ça change énormément pour moi. Sur ces belles paroles, et écoutez, c'est parti pour l'analyse de Bitcoin. Alors Bitcoin, où est-ce qu'on en était? On était, il me semble, on va enlever ça, hop. Il me semble qu'on était, voilà, c'est ça, je me retrouve. Alors, on était en fait sur cette zone-là. À la dernière analyse, on était sur cette zone-là, et je vous disais qu'en fait, il y avait une compression du cours, c'est-à-dire qu'en fait, on avait vraiment le cours qui se resserrait et qui venait, il y avait de moins en moins de volatilité. En fait, globalement, la compression, c'était un petit peu quelque chose comme ça. On voyait vraiment une baisse de volatilité au niveau du cours, et donc probablement qu'il allait y avoir un mouvement très fort prochainement. Et ce mouvement très fort, on l'a eu dans la journée, je crois, ou la journée d'après. Ça a été tout simplement ce mouvement-là à la hausse. On avait donc parlé de ce mouvement. Et donc c'est donc ce qui s'est passé. On a eu une hausse très très forte, hein. On a eu un plus 8%, donc c'est vraiment très haut pour, c'est vraiment beaucoup pour Bitcoin. Et donc ce mouvement très fort, on l'a eu juste ici. Certains peut-être potentiellement ont pu rentrer sur cette bougie là. Je vous avais dit en fait tout ce qu'on attend là pour rentrer, c'est un setup de cassure en fait tout simplement. Et ici on a eu notre setup de cassure avec une belle bougie haussière en H4. Je pense qu'on l'a aussi en H1, voilà. C'est vraiment cette bougie-là et cette bougie-là qui sont les bougies de confirmation de cette cassure. Et donc ces belles petites bougies nous ont confirmé la sortie du range et on est venu chercher en fait au-dessus du range, donc les 4500, 45 000, pardon, 800. 45 800 dollars. Maintenant, là-haut, on a fait un petit peu joujou, on a rangé un tout petit peu. Et puis on est venu faire un double top, excusez-moi. On est venu faire un joli petit double top ici sur ce niveau-là, tac, 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 hop. Alors, je crois qu'il y avait eu une news qui avait provoqué ça un petit peu, il me semble, mais je vous avoue que j'ai pas trop suivi, donc si certains savent ce qui s'est passé ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai pas suivi énormément. Cela étant dit, il y a quand même eu vraiment une structure de retournement, hein. Voilà, ce double top c'est pas rien, il est vraiment propre pour le coup. Parfois je vous dis ça c'est pas une belle structure, elle est pas propre. Là elle est vraiment propre pour le coup, c'est vraiment un M. On le voit très clairement, le deuxième M qui est en dessous du premier, etc. Donc vraiment c'est chirurgical, c'est comme dans les livres de trading et depuis on est en train de remonter légèrement. Alors on va voir rapidement au niveau Fibo jusqu'où on... Hop. Ouais non, on va peut-être pas prendre la mèche parce qu'elle fait pas sens la mèche. Voilà, donc là on est sur les 0,5, entre les 0,5 et les 61,8 de Fibonacci, et on voit qu'on se fait un petit peu rejeter ici sur ces niveaux-là. Donc possiblement, alors ce que je privilégie à court terme, ça va être vraiment quelque chose comme ça un petit peu. En tout cas on va probablement venir baisser jusqu'ici, jusqu'à cette zone, et puis là il faudra voir un petit peu comment le cours réagit. Soit il repart comme ça, et dans ce cas-là, à la cassure de ce niveau-là, on pourra lancer un long, hop, long, voilà. Soit on viendra casser ce niveau-là, et dans ce cas-là, à la cassure de ce niveau, on pourra potentiellement lancer un petit short. Hop, hop. Voilà. Donc ça c'est si jamais on arrive à ce niveau-là, il faudra voir un petit peu l'évolution du cours. En tout cas, il y aura deux possibilités, et voilà, si on vient casser ce niveau-là en short, on ira très probablement quand même venir break aussi ce gros range en échelle de 4 heures. On viendra le break et probablement qu'on viendra dans ce range précédent. Et si on vient casser à la hausse, pour le coup, on viendra... Alors, il y aura deux possibilités. Soit on remonte ici et on vient chercher ce range rapide qu'on a fait récemment. Et dans ce cas-là, on verra un petit peu la réaction. Soit on vient break directement, mais c'est quand même assez rare qu'on vienne break un ATH comme ça si rapidement.
c'est quand même assez rare, donc probablement qu'on va venir faire un petit peu quelque chose comme ça, stagner un petit peu, peut-être redescendre un peu, et puis peut-être qu'après on pourra venir break en fait par le haut, mais en tout cas ça c'est pas encore dit du tout. Maintenant voilà, on attend un petit peu de voir, mais là ce qu'on attend plutôt à court terme, c'est vraiment un retour vers cette zone là, donc ça va être hop, voilà, entre les 42 400 $ et les 43 150. Ça, c'est pour le court terme. Je vais supprimer un petit peu mes jolis petits joujoux là. Hop, hop, ça prend un peu de temps. Je m'excuse. Hop. Tac, tac. C'est bon, on y arrive. On a fini. Waouh, c'est... Ok, au top. Voilà, c'est bon. Hop, le dernier. Donc ça c'est pour le court terme. Maintenant en échelle 4 heures, on est quand même sur un niveau élevé, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le haut du range précédent, le très très haut. Donc bon, à voir comment on réagit sur cette zone là en fait tout simplement. À voir comment on réagit. Le 4 heures ici ne change pas beaucoup du 1 heure, mais si vous voulez plus de détails, passez en 1 heure pour avoir un petit peu plus de détails sur le cours et pouvoir agir en conséquence pour prendre vos trades, etc., pour affiner vos positions, parce que là en 4 heures, disons que ça va un petit peu trop vite pour du 4 heures, c'est-à-dire que là on voit les gros mouvements, mais on voit pas très très bien ce qui se passe sur de la time frame inférieure, et donc c'est un petit peu plus complexe de rentrer en position. C'est pour ça que sur cette montée par exemple, c'était plus intéressant de rentrer en échelle 1 heure pour voir en live, j'ai envie de vous dire, ce qui se passait et pouvoir rentrer en long sur le mouvement. Donc voilà, en tout cas, sachez que en daily, c'est plutôt bon signe ce qui vient de se passer. Parce que tout simplement on a fait un nouveau top, et donc c'est très bon signe. Donc on reprend notre tendance haussière qu'on avait. Alors donc en fait je vais enlever par contre ces trucs là, voilà. Et donc là comme vous le voyez on reprend notre tendance haussière parce que on vient faire un nouveau plus haut en fait. C'est-à-dire que là, allez, on va prendre ce creux là, on a eu un creux ici, on a eu un pic ici, on a eu un creux ici, on a eu et donc on a notre nouveau pic ici qui est plus haut que ce pic là. Et ici on a un nouveau creux qui est plus haut que ce creux là. Et donc notre tendance haussière est reconfirmée tout simplement. Et donc ça c'est une très bonne nouvelle pour notre tendance moyen, on va dire moyen long terme. Après de toute façon vous connaissez mon avis à long terme, hein, évidemment c'est toujours haussier. Regardez cette charte, c'est impossible de dire que là on est sur quelque chose de bearish, non c'est pas du tout le cas. Mais voilà, on avait un petit retracement, une petite consolidation qui était possible, et là pour le coup ça a l'air de repartir assez sainement. J'en ai fini pour le Bitcoin et on va passer sur la Bitcoin dominance. Alors la Bitcoin dominance, il se passe pas grand chose puisqu'elle est sortie de ce canal comme on avait dit. Là elle est en train de retracer un petit peu, et puis probablement c'est descente aux enfers très prochainement, et comme on avait dit c'est cet objectif là, les 48,8%, qu'on va probablement aller chercher en première target tout simplement. Et si on vient chercher cette target, on va sûrement venir rebondir, ou en tout cas ranger un petit peu autour plutôt de cette target. On verra comment ça se passe, mais bon, en tout cas pour l'instant rien à signaler sur la Bitcoin dominance. Probablement qu'elle va redescendre encore un peu et que ça va profiter à nos petites altcoins pendant quelques jours, quelques semaines même probablement. Le dollar. Alors, le dollar. On était sur cette zone-là, il me semble, la dernière fois que j'ai analysé, ou plus ou moins, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, on était sur cette zone-là plutôt, ou même celle-là, enfin bon, je sais plus exactement, mais globalement, voilà, je crois que c'était vers là. Donc là, on avait vu qu'il y avait une divergence avec le RSI. Alors, tac, hop. Voilà. On avait vu qu'il y avait, il me semble, une petite divergence. Alors, elle était en 4 heures, probablement. Voilà. On avait vu qu'il y avait une divergence avec le RSI, comme ça. C'est-à-dire qu'on a le RSI qui fait des hauts de plus en plus hauts, tandis que le graphique fait des hauts de plus en plus bas. Et donc là, on avait cette divergence, des bas de plus en plus bas, pardon, et des... Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc là, on avait cette divergence. Donc, on retrace un petit peu le mouvement qu'on a eu.
Et donc là, on vient retester en fait cette zone où on a un petit peu rangé. Et là, il faudra voir comment on réagit, c'est-à-dire que, alors, mon avis personnel, c'est qu'on va commencer à replonger un petit peu sur le dollar. Maintenant, ça peut parfaitement break. En fait, ça va dépendre tout simplement de ce qui se passe un petit peu aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a pas mal de chiffres qui sortent, notamment parce que c'est le début de l'année, donc il y a beaucoup d'activités économiques de ce côté-là. Et donc on a des chiffres qui sortent. Aujourd'hui par exemple on a eu le taux de chômage des États-Unis. Hier je sais plus exactement, je crois qu'on avait on avait certains chiffres de l'inflation qui étaient sortis. Enfin bon, tout ça influe évidemment sur le dollar, et on voit que donc depuis il remonte un petit peu depuis le début de l'année. Et donc voilà. Bon, en tout cas ici il se passe pas grand chose, c'est-à-dire qu'on vient retracer, et là il faut attendre de voir un petit peu ce qui se passe aux États-Unis au niveau fondamental. Mais en tout cas au niveau complètement technique, là on est sur une petite résistance, on est sur une zone dure en tout cas, donc probablement ce qui va attendre le dollar, c'est venir chercher cette zone là. Et là soit on partira en double bottom un petit peu de cette manière, bam bam, et on ira chercher plus haut, donc peut-être venir retester cette zone là, ou soit on ira tout simplement s'enfoncer plus bas et on ira chercher notre target final qui est au 99,68. Et donc là on sera plutôt content pour le Bitcoin, parce que ça veut dire que Bitcoin se sera bien porté puisqu'ils sont souvent corrélés négativement. Ça c'est pour le dollar, donc voilà. Voilà. D'ailleurs, faites-moi savoir si ça vous intéresserait des analyses un petit peu plus macroéconomiques et sur le côté fondamental. Ça peut être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si ça peut vous intéresser. Ethereum. Alors, on va retirer ce qu'on avait fait ici. Hop, parce que c'est pas joli quand même. Alors, Ethereum, on va retirer le Fibo également. Voilà. On va enlever ces petits traits parce qu'ils nous servent plus à rien maintenant. Très bien. Alors ici Ethereum, on voit qu'il a eu moins de force que Bitcoin, parce qu'en fait vous vous souvenez, je vous avais dit qu'ici on était en train de former vraiment beaucoup de double bottom, et c'était des structures haussières. Alors, oui colérique, merci, et je vous avais dit que Ethereum avait plus de potentiel que Bitcoin. Sauf que s'est-il passé sur Ethereum? Ethereum, vous vous souvenez, on avait break le haut précédent avant, en fait. On l'avait break ici, alors que sur Bitcoin, donc c'est-à-dire que ça, on a break le niveau précédent à ce niveau-là. Et sur Bitcoin, on n'avait pas break le niveau précédent, et on était toujours en dessous. C'est-à-dire que là, c'est le niveau précédent dont je parle sur Bitcoin, et on était vers là, on va dire, plus ou moins. Et donc on n'avait pas encore break. Sur Ethereum, on l'avait break, et donc en fait ça nous a servi de résistance tout simplement, c'est-à-dire que le cours est venu bloquer aussi sur ce niveau-là, tandis que je vous avais dit qu'il avait plus de potentiel que Bitcoin. Alors comment ça se fait, allez-vous me dire? Tout simplement il a autant performé que Bitcoin. Mais enfin autant, je sais pas, honnêtement j'ai pas, non je crois qu'il a fait un petit peu moins peut-être, mais ouais voilà, un petit peu moins, et 7%, bon 1% en moins c'est pas grand chose, mais en tout cas il a très bien performé comme Bitcoin, mais tout simplement ça a pas fait un nouveau sommet parce qu'on avait déjà fait un nouveau sommet, et d'autant plus que lorsqu'on fait un nouveau sommet, notamment sur Bitcoin et sur les cryptos en général, ça vient s'accélérer, c'est-à-dire que le mouvement vient s'accélérer. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez, ici on a notre top, d'accord? Et en fait, au-dessus de ce top, ce top-là, on le considère comme une résistance. Et donc, on va mettre les gens qui font du trading vont mettre leur stop loss au-dessus de cette résistance. C'est-à-dire qu'ils vont les accumuler à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on vient casser cette résistance? Il y a des stop loss de gens qui sont en short, donc qui vendent du Bitcoin, qui s'activent. Et lorsque un stop loss s'active ou qu'une liquidation s'effectue, ça signifie qu'il y a un achat au marché. Et donc un achat au marché, qu'est-ce que ça fait? Ça vient tout simplement faire monter le cours. Et donc c'est un effet de liquidation en cascade, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc cet effet-là, on l'a eu sur Bitcoin, mais on ne l'a pas eu sur Ethereum parce que c'était pas un nouveau sommet. Et donc, voilà, tout simplement, on a fait une belle performance sur Ethereum aussi, mais on n'a pas eu de nouveau top parce qu'on a déjà fait le nouveau top à ce niveau-là. Et donc voilà. En tout cas,
Ethereum, là, pour le coup, il est un petit peu plus bearish que Bitcoin, dans le sens où il est tombé très bas, Ethereum, hier, ou avant-hier, bon, je sais plus très bien la journée, mais voilà. Il est tombé très très bas, là, il est en train de remonter, mais on voit qu'il est vraiment sur cette zone-là, qui peut servir de zone de résistance. On se voit qu'il se fait un petit peu repousser à ce niveau-là. Donc, vigilance sur Ethereum, vigilance, regardez, c'est vraiment il nous fait des mèches qui se font tout de suite vendre, en fait, donc ça, c'est pas très très bon signe pour notre Ethereum. Il pourrait directement venir chercher cette zone-là, un petit peu comme sur le Bitcoin, et on verra dans ce cas-là ce qui se passera. Mais voilà, à court terme en tout cas, c'est vraiment la target, c'est cette zone-là globalement. C'est le support précédent sur lequel on a rangé un petit peu après la grosse baisse qui est arrivée. À long terme en tout cas, toujours pareil que sur Bitcoin, hein, c'est toujours haussier. On est quand même dans un range un petit peu qu'on peut distinguer là, c'est-à-dire que c'est pas un range net et précis où on a une borne ici. Oula, non, ça c'est pas ça. On a une borne ici et une borne ici et ça range comme ça. Non, là on est plutôt sur une borne ici et ça range comme ça, voilà. Mais bon, ça reste un range plus ou moins. C'est pas un range comme dans les livres, mais c'est toujours un range. Et on attend la sortie de ce range, mais en tout cas, il y a de fortes probabilités que la sortie soit à la hausse. Donc à long terme, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci sur Ethereum, on est toujours très haussier. Ethereum, Bitcoin. Alors, tac, on va aller en 4 heures. Alors, Ethereum, Bitcoin, on avait eu ce flag ici qui était en train de se former. Et donc on avait mis la target ici à ce niveau là, sauf que la target n'a pas été respectée du tout simplement. Le flag a break à la baisse, donc c'est quelque chose qui arrive évidemment, c'est quelque chose qui arrive, c'est à dire que bien sûr en trading vous avez le trading c'est uniquement des probabilités, donc quand vous faites une analyse il y a un tel pourcentage de chances que ça se passe et il y a un tel pourcentage de chances que ça ne se passe pas, et là ça n'est tout simplement pas passé. Mais un flag évidemment ça ne, c'est-à-dire que si certains sont rentrés en long ici lorsque j'ai dit ça, c'était pas une bonne idée, parce que un flag ou n'importe quelle figure en trading, on attend une confirmation. Une confirmation, c'est-à-dire ça peut être un double bottom, ça peut être un double top, ça peut être une épaule tête épaule, ça peut être une épaule tête épaule inversée, ça peut être une divergence sur le RSI, ça peut être énormément de choses, ça peut être des bougies par exemple. Vous savez, les marteaux, les doji, etc. Ça peut être tout ça, ça peut être une annonce. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des confirmations. Ici, sur ce niveau-là, on avait simplement un flag, mais on n'avait pas de setup de retournement. C'est-à-dire que on avait ici notre setup, mais à la fin du flag, il faut un setup de retournement, c'est-à-dire un double bottom par exemple, où il nous faut au moins une cassure claire, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Et là, on peut rentrer en longue parce qu'on voit qu'il y a du mouvement, on voit qu'il y a une volonté de venir casser ce flag et d'aller chercher plus haut. Et donc, évidemment, il faut du volume avec ça. Et donc là, c'est un bon setup pour rentrer. Ici, on n'a pas eu cette confirmation, donc le flag ne s'est pas confirmé du tout, on n'est pas du tout venu chercher cette target, et donc on est venu chercher plus bas, on est sur les niveaux précédents, sur lesquels on a déjà buté 2 ou 3 fois, et donc, regardez, c'est vraiment un niveau dur, hein, là où on est. Et donc là on attend. Cela étant dit, là c'est quand même pas top ce qu'il nous fait, c'est-à-dire que ça c'est quand même pas très bullish. Ça le serait si on avait des choses un petit peu comme ça, mais là ça n'est pas le cas. Là on a plutôt on a plutôt ça. Bon, c'est plutôt des double top que des double bottom, et ça ressemble aussi pas mal à un flag tout simplement. Donc potentiellement on va venir chercher plus bas sur Ethereum Bitcoin. Alors à voir si on va un petit peu chercher vers ces niveaux là. Vous voyez, ces niveaux où on a eu la mèche, peut-être faire un flash crash comme ça et remonter par la suite assez rapidement. Oula, non. Bon, c'est pas grave. Soit on va tout simplement aller chercher plus bas, et donc ça peut être cette zone-là. Ici, on viendrait chercher. C'est la zone à long terme qui est très intéressante, dont je vous ai parlé pas mal de fois. C'est vraiment cette zone-là qui serait allée chercher à long terme. Et donc voilà, ce serait une bonne target. Et là, pour le coup, il y aurait un short à prendre. Si jamais, encore une fois, on a une confirmation, donc un double top, comme ça, ou bien une bougie claire de cassure en fait, ou bien, ça peut être plein de choses, des divergences, etc. Je vous ai déjà expliqué ça tout à l'heure. Donc voilà pour Ethereum Bitcoin. En tout cas, là, probablement qu'on va venir chercher la zone juste ici, donc vers cette zone-là. Non, c'est pas ça. Voilà.
probablement qu'on va venir chercher cette zone-là par la suite. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à voir. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre une crypto-monnaie ou un actif en tout cas en commentaire que vous voudriez que j'analyse, et je vais sélectionner parmi ceux que vous avez mis. Et puis n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube. Encore une fois, ça m'aide infiniment. Ne l'oubliez pas. Et si vous souhaitez me soutenir également financièrement un petit peu, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation BitGet qui se trouve directement dans la description. Ceci étant dit, je vous remercie de votre écoute, j'espère que l'analyse vous a plu, et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci encore.